Et coucou tout le monde, c'est Mia. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo séance avec Feya. Aujourd'hui, on va travailler sur des barres au sol. Pourquoi pas sauter quelques cavaletti? J'en ai installé dans la carrière, enfin dans le manège au cas où. On verra bien comment il est. On va travailler un petit peu sur l'amplitude, la régularité des foulées, tout ça. Mais tranquille, hein, c'est un jeune, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo avec lui, donc pas de pression, voilà. Et d'ailleurs, j'ai demandé à ses propriétaires de lui enlever le noseband pour voir ce que ça faisait aujourd'hui, et ils m'ont dit, pas de souci, vous faites ce que vous voulez, donc on va voir comment il est aujourd'hui, c'est parti. Malgré le fait qu'on avait déjà beaucoup marché juste avant pour venir jusqu'au manège, je continue de bien le marcher dans toute la carrière pour plusieurs raisons. Déjà, Feya est un jeune, il a été débourré il n'y a pas si longtemps, donc il faut qu'il s'habitue à la selle d'abord, à moi ensuite, et puis il y avait des choses qu'il n'avait jamais vues dans la carrière. Alors il a déjà vu des barres, mais cet enchaînement de barres et autant, c'était inhabituel pour lui dans le manège, puisque en général, il n'y a rien du tout, enfin voilà, c'est juste le manège, il est tout vide. Il a toujours travaillé dans ce manège vide ou dans la carrière vide aussi, donc je préfère commencer ma détente tranquillement et faire d'ailleurs une longue détente pour faire peu d'exercices mais bien réussi, faire tout ça dans le calme, et ça s'est très bien passé, il n'a pas eu peur des barres. Encore heureux, parce que sinon j'aurais eu à faire une séance de désensibilisation plutôt que d'amplitude, alors que vous voyez qu'il a bien besoin de la séance d'amplitude tout de même. Mais bon, heureusement, tout allait bien. Après ma détente au pas, c'est ma détente au galop. Là, vous voyez que je lui demande d'avoir de l'activité et de l'amplitude par l'activité, ce qui fait que je n'ai pas du tout une position correcte, ou pas du tout instagrammable non plus d'ailleurs. Je bouge dans tous les sens, mes jambes qui font des essuie-glaces, mes mains qui accompagnent beaucoup trop, mon bassin pareil, et mon haut du corps c'est terrible. Mais au moins vous voyez qu'il engage et qu'il a de l'amplitude, pour cette fois. Mais c'est pas vraiment représentatif de mon équitation. Là je le reprends et je vais lui demander une transition qu'il me fait un peu trop brutalement je trouve. Après bon, c'est parce que je lui demandais, donc ça m'allait, il a fait la transition, c'est tant mieux. Autre main, même demande et donc mêmes erreurs. Voilà, mon erreur pendant cette séance, ça a été de trop le pousser et de continuer avec mes actions qui n'étaient pas précises. Maintenant que je l'ai vu, je vais essayer de m'améliorer parce que là, je continue à faire de l'essuie-glace et ce n'est pas possible. Feya a été très gentille de ne pas être déstabilisée ou de ne pas m'avoir dit zut, parce que c'est pas quelque chose qu'il faut faire avec un jeune, encore moins avec un jeune qui vient d'être débourré et qu'on a besoin de travailler
dans un sens correct. Là, quand je me rassois, j'ai tout de suite une meilleure position. Feya aussi, même s'il a moins d'amplitude, on arrive à faire ce qu'on veut. Mais dès que je fais n'importe quoi, ça ne va plus. Voilà. Après le galop, je commence ma détente au trot et si vous ne l'avez pas déjà remarqué dans la première vidéo avec lui, ou si vous ne l'avez pas vu et dans ces cas-là, allez la voir, eh bien, Feya a un trot très rebondi. Il a beaucoup de rebonds. Alors, il n'a pas beaucoup d'amplitude, mais il engage bien et il a beaucoup de rebonds. C'est un très bon cheval de dressage en devenir, mais il a encore une petite chose à apprendre, c'est à fixer sa tête. Regardez, j'ai les rênes lâches et il bouge sa tête partout, dans tous les sens. Ça me perturbe assez, mais bon, c'était pas le but de la séance et j'avais les rênes lâches, donc c'était pas le problème. Là, je rentre dans une ligne et je lui demande des transitions, pas trop et trop pas. Là, il me fait une transition montante un peu en retard, j'ai trouvé. Les transitions montantes, c'est pas tellement son fort, hein. Et la transition en B est très réussie, selon moi. Voilà. C'était une petite détente assez sympathique. Bon, c'était rien de bien méchant non plus. Mais c'est important aussi de le faire démarrer à des endroits précis. Comme ça, on sait, et c'est pour ça qu'il y a des lettres dans le manège aussi, on sait exactement où et quand faire ces transitions et c'est assez pratique comme point de repère. Je continue évidemment ensuite à l'autre main et écoutez, pas grand chose à dire sur cette main-là non plus. J'avais les jambes beaucoup plus fixes et j'étais beaucoup mieux dans ma selle. Feya aussi, bon il bougeait toujours sa tête comme pas possible, mais c'était déjà plus propre que le galop. À l'autre main, je continue, je n'ai pas fait beaucoup de cercles, là j'en fais un, mais même pendant la détente et pendant la séance, je n'ai pas fait beaucoup de cercles parce que Feya a tendance à se coucher dans ses tournants énormément. Donc j'en ai fait un petit peu avec des barres au sol pour qu'il se concentre sur les barres au sol, mais ça mérite vraiment plusieurs séances à part entière parce que le fait qu'il se couche comme ça dans les tournants, c'est très dangereux. Il n'a pas encore assez d'équilibre avec un cavalier sur le dos et donc moi ça me fait un petit peu peur. Donc c'est pas grave, je continue avec mes transitions sur la même ligne que tout à l'heure. Il bouge toujours autant sa tête, mais bon c'est pas grave. Et puis j'ai quand même pu noter et montrer à ses propriétaires que sans le noseband, Feya était quand même beaucoup plus détendu et beaucoup plus à même de travailler. Je lui ai fait passer une première fois les barres au sol au trot et c'était pas incroyable, mais du coup pour éviter de lui refaire 15 000 fois le même exercice, j'ai décidé de l'emmener sur l'autre exercice, les barres dans le tournant en fait. Bon, là aussi c'était pas top, mais ça lui changeait les idées et j'ai pu revenir ensuite sur les barres au sol en ligne droite. C'était pas trop mal, du coup j'ai laissé là-dessus et on est passé au cavaletti parce que je me suis dit ça lui ferait plaisir. Le premier est passé très bien, le deuxième aussi et le troisième je sais pas. Il a pris la confiance et il s'est dit allez hop on y va. Du coup je le reprends un peu trop fort pour passer les barres au sol dans le tournant. Heureusement qu'elles étaient là, celles-là. Et je continue ma séance. Elle était pas mal. C'était pas incroyable, mais pour une première fois c'était sympa. Et je continue les cavaletti parce que je voulais qu'il arrive à me les faire au moins une fois correctement. Là, il se décale sur la droite, il m'embarque, c'est n'importe quoi. Donc, j'aurais pas dû repasser les barres au sol là parce que c'était vachement brouillon et je n'aurais pas dû, voilà, tout simplement. Donc, je l'arrête et on reprend après une petite pause. Je l'ai marché, tout ça, pour faire redescendre la pression. Le premier qui passe bien, le deuxième qui passe bien et le troisième qui passe bien même s'il a pris un petit pied, c'était pas grave. Il a fait tout ça dans le calme, donc j'ai pu repasser les barres en tournant au trot et c'était beaucoup plus agréable. Donc j'ai arrêté là-dessus. Voilà, ma séance n'était pas très longue, mais c'était tellement enrichissant pour lui et pour moi et le but, c'était pas de le fatiguer, de faire une séance d'1 heure. Au final, on a fait une séance d'1 demi-heure, tout compris, hein, séance et détente. Je suis désolée parce que ça ne vous fait pas beaucoup de contenu, mais écoutez, j'aime aussi montrer le travail d'un jeune cheval. Mais après, on a quand même fait un petit tour de plaisir. J'ai laissé la selle et le tapis sur le côté et j'ai été marcher à cru tranquillement, voilà.
dans l'herbe parce que je comptais faire un pique-nique. Donc, écoutez, c'était la belle vie, on s'est bien marré. Et c'est une première fois accrue avec Feya et pourquoi pas lui apprendre petit à petit le sang mort, la liberté, ce genre de choses. Ses propriétaires m'ont dit que ce n'était pas la priorité, mais que ça leur ferait plaisir si je trouvais le temps pour enseigner tout ça à Feya. Mais en attendant, je préfère garder mes séances courtes et ludiques parce que c'est un jeune cheval, je n'ai pas envie qu'il soit fatigué du travail et il faut toujours que je trouve plein de mécanismes, ce genre de choses pour arriver à garder sa concentration 100% sur moi. Donc c'est un peu compliqué de faire des vidéos là-dessus. Écoutez, j'espère au moins que celle-là vous aura plu. Vous voyez qu'on s'amuse bien quand même. C'est un jeune, on fait pas grand-chose, mais ça nous suffit. Voilà. Le pique-nique et ma séance sont déjà terminés, malheureusement. La séance était vraiment productive. Feya a bien compris le principe des barres au sol. Il a été adorable pendant toute la séance. Malgré les erreurs que j'ai faites, je les ai vues sur les rushs. Je ne pouvais pas attendre de rentrer chez moi pour les regarder. J'ai bien fait de les regarder, comme ça je saurai la prochaine fois ce que je ne dois pas faire. Écoutez, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo qui s'achève. Mais avant ça, j'ai 2 choses à vous dire. Premièrement, je voulais vous dire que dans les semaines qui arrivent, il y a des vidéos qui changeront de d'habitude et j'ai très hâte de vous les montrer. Je pars en vacances et vous partirez avec moi, j'emmène ma caméra. Vous les verrez plus tard que mes vacances, évidemment, puisqu'il faut le temps de faire le montage, etc. Mais restez connectés pendant les prochaines semaines. J'ai très très hâte de tout vous montrer. Ce sera, comme d'habitude, samedi à 16h, donc restez connectés. Je voulais vous remercier ensuite de tout votre soutien, vos commentaires qui me font toujours chaud au cœur, vos abonnements, tout ça, ça compte beaucoup pour moi. On a l'impression que c'est que des chiffres et puis en fait quand on lit vos commentaires, on se rend compte que c'est des vraies personnes et c'est toujours adorable. On est bientôt 500 sur cette chaîne et honnêtement j'y crois, qui y croit vraiment. En fait j'ai lancé cette chaîne parce que le roleplay ça me fait très plaisir. Mais je n'imaginais pas que ça ferait autant plaisir à d'autres gens de me regarder et de m'écouter. Voilà, donc merci beaucoup à vous toutes et tous, ça me fait extrêmement plaisir. Continuez d'être là le samedi à 16h, continuez de commenter, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez voir, n'hésitez pas évidemment. Et moi, je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Bye bye!